Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Pour l'émission Par ici les sorties d'aujourd'hui, Dominique et moi avons pris un appareil à enregistrer, c'est une vraie aventure, et nous sommes partis dans les classes du Conservatoire de Chartres. D'abord, le bâtiment. Il est magnifique, avec de nombreuses salles de classe modernes, toutes construites autour du superbe cloître des Cordeliers. Avant de rentrer sous le porche, d'ailleurs, on voit encore quelques portes plus loin la belle façade du couvent des Cordeliers, nommée ainsi parce que les moines portaient une corde autour de leur chasuble en signe de reconnaissance. Le si beau cloître date de la fin du XVIe siècle quand même. Quelle chance pour les élèves d'avoir un tel environnement qui les inspire pour faire de la musique, c'est superbe, voilà. Si vous n'avez pas l'occasion d'amener vos enfants au conservatoire, profitez donc de l'Assemblée générale des samedis musicaux qui se tiendra fin juin dans l'auditorium. Seule pièce trop petite pour y loger un vrai concert avec un vrai public, mais assez grand pour y tenir une Assemblée générale qui prendra la forme, comme d'habitude, d'un concert filmé avec les projections des artistes sélectionnés pour 2025-2026. Et pour résoudre le problème du conservatoire, Cécile là nous l'a expliqué, la mairie a encore dans les cartons le projet de transformer le musée des sciences naturelles, quasi attenant pour en faire un vrai salle de concert qui servira alors au CRD et à d'autres associations de musique. Quant à nous, nous commençons notre balade par la classe de violon où nous rencontrons le professeur qui s'appelle Nicolas ainsi que son élève Jessica. Pardon. Tirer ou pousser? Tirer. Okay. Allez. Alors là, on est bien, au moment bravo, dans une séance de déchiffrage complet. Ah oui, mais c'est superbe. Alors, Nicolas, j'ai d'abord des questions pour toi et après, je laisserai Dominique poser des questions à Jessica. Depuis combien de temps tu es ici au Conservatoire de Chartres ? Alors, j'enseigne le violon ici depuis 2018, depuis la rentrée de septembre 2018, donc ça fait 6 ans maintenant. Et j'enseigne aussi dans une autre école de musique en Eure-et-Loire, D'accord, okay. à la Loupe. Est-ce que tu fais également appelons ça de la pédagogie de groupe, que ce soit avec plusieurs violons ou avec d'autres instruments ? Alors, moi, j'adore la pédagogie de groupe, notamment prendre des groupes d'élèves qui ont le même niveau, ouais. Et puis les faire travailler ensemble par cœur pour une recherche de sonorité, pour des projets aussi de musique ensemble, pour des concerts, des choses comme ça. Donc très régulièrement, au moins une fois par mois, j'organise des répétitions, oui. Et puis ça leur permet de se retrouver, puis de comparer ensemble leurs progrès respectifs, et puis de créer des liens. Enfin, c'est quelque chose que je pratique assez régulièrement, au moins une fois par mois, et c'est vrai qu'on aime beaucoup ces moments-là. Ton approche de la musique, c'est de la musique classique ou est-ce que tu fais autre chose aussi ? Alors, essentiellement de la musique classique, parce que, par exemple, pour notre instrument, le violon, l'essentiel du répertoire est concentré dans cette période, mais on aime bien aborder aussi d'autres répertoires, parce qu'il y a beaucoup de transcriptions qui plaisent aux élèves de musique de film, même de dessins animés, de choses comme ça. Donc, on est assez éclectique à ce niveau-là, mais notre base technique, elle se situe beaucoup sur du répertoire classique, parce qu'on a besoin de travailler, par exemple, des études, comme avec Jessica, maintenant, qui nous permet de progresser. Puis, eux, ça leur permet aussi de, justement, accéder à toutes les musiques qu'ils souhaitent jouer, quoi. Tu as combien d'élèves ici ? Les tranches d'âge et voilà. Le plus jeune de mes élèves a 6 ans, oui. Et la plus âgée a 64 ans. Oh, ouais. Voilà, donc ça couvre toute la période. Ils n'ont pas la même approche forcément, mais l'envie de participer à des activités de groupe, ça, oui, ça c'est sûr. L'orchestre, ouais, essentiellement. Alors Jessica, c'est pas la première année
Non. Ça fait combien de temps? 4 ans et demi, c'est ça? 4 ans et demi. 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et c'est votre premier instrument ou c'est le... Maintenant, c'est mon instrument principal, mais initialement, c'était mon deuxième. C'est quoi le premier? Le piano. Et vous avez commencé à quel âge alors? L'apprentissage de la musique? Oh là, j'ai un parcours qui a légèrement zigzagué. Donc, on va dire que j'ai pas eu le parcours sans faute, mais la musique au conservatoire, j'ai commencé à 15 ans et j'ai repris à 20 ans. J'ai une période de césure. D'accord, je pensais que vous aviez 20 ans là, mais non, vous n'avez pas 20 ans. Vous avez quel âge? 25 ans. D'accord, donc on peut apprendre de la musique à 25 ans. Alors c'est pas tout à fait la même approche parce que quand on est enfant, on a des capacités d'insouciance qui font que peut-être c'est un petit peu plus facile quand on débute jeune, surtout un instrument comme le violon, mais il n'y a pas du tout de contre-indication de commencer à 60 ans. Alors comment ça se passe l'apprentissage d'un instrument? Il faut en jouer tous les jours? Je pense que mon professeur serait mieux placé pour en parler, mais idéalement, ce serait bien tous les jours, même pour 15 à 30 minutes minimum, pour avoir une progression quand même assez constante. Oui, enfin ça c'est quand on débute. Après, oui, c'est quand on débute, quand même. voilà. Bien sûr. Et la réalité? 1 heure, 2 heures, voire plus, en fonction, voire plus. Ah ouais. J'aimerais savoir comment vous êtes venu ici au conservatoire de Chartres. Vous habitez à Chartres? Oui, j'habite à la commune de Mainvilliers, donc c'est juste à côté. Et maintenant, j'aimerais savoir si vous alliez de temps en temps au concert. Concert du conservatoire ou tout autre? Les deux. Oui, j'y vais souvent, comme bonne élève que je suis. Oh, c'est bien. Bien sûr. J'imagine que vous voulez devenir professionnel. Oui, idéalement. Alors après, on verra. J'ai un parcours peu commun. J'ai pas commencé très tôt, donc. Jessica, est-ce que tu as autre chose que tu veux rajouter? Vous me prenez de court, mais merci pour votre visite et je souhaite une bonne continuation à l'ensemble des élèves et des professeurs. Et je trouve que la musique, c'est quelque chose de formidable et on essaye de partager au maximum ce savoir. Voilà, nous sommes dans la salle de piano avec Muriel Richard comme professeur et avec Léandre comme élève. Bonjour Muriel, bonjour Léandre. Est-ce que tu peux me dire, Muriel, depuis combien de temps tu es au conservatoire? Je crois 28 ou 29 ans. Qu'est-ce que tu aimes faire au niveau de la pédagogie de groupe, par exemple, que ce soit entre pianistes ou avec d'autres instruments, parce que le piano peut être un instrument d'accompagnement ou de musique de chambre à partie équivalente. Alors moi, en fait, je trouve que tout ça, c'est de la musique, en fait, que ce soit musique de chambre, musique, que ce soit soliste ou avec d'autres. On développe l'écoute. En fait, l'écoute, pour moi, est la même. Tout ça est un rapport à la partition, en fait. Qu'on soit plusieurs ou qu'on soit seul, qu'a voulu le compositeur, qu'est-ce qu'on en fait. Et après, avec les élèves, ce qui est très intéressant quand ils sont plusieurs, surtout les pianistes qui sont seuls dans leur coin, on développe aussi une autre écoute et une autre lecture. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus seuls, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils jouent en fonction de l'autre, en fait, et qu'ils aient une écoute aussi également de l'autre, en fait. Alors, donc Léon, tu as quel âge? J'ai 11 ans. Tu as 11 ans, tu habites à Chartres? À Imray. Ça fait longtemps que tu fais du piano? Ça va faire 6-7 ans. Dis donc, tu as commencé tout jeune, donc c'était premier instrument que tu faisais. Oui. Et pourquoi tu fais du piano? Parce que comme j'ai mes parents qui sont pianistes, du coup, ils nous ont mis au piano jeunes. Tu dis ils nous, c'est-à-dire tes frères, tes sœurs? Oui, mes frères aussi. Et tes frères, ils ont quel âge? Ils sont plus vieux? Ils ont 14 ans et 16 ans. Est-ce que tu en fais aussi au collège? Parfois, il y a des concerts de midi. Donc, du coup, on fait des petits concerts au collège, mais c'est assez rare. D'accord, je voulais te demander si tu es allé au concert, mais tu m'as répondu. Hein, tu vas souvent au concert, imagine, parce que tu écoutes tes parents aussi. Oui. Et c'est la musique classique que tu fais ou c'est... C'est classique plutôt. C'est plutôt classique? Oui. D'accord. Et tu aimerais bien faire un autre instrument? J'en fais déjà un autre. Lequel? Du trombone.
Après le piano, nous allons voir la danse au rez-de-chaussée. Heureusement que Cécilia nous conduit au travers des couloirs et les escaliers, car si on ne connaît pas les lieux, cela paraît un vrai labyrinthe. J'admire les élèves qui s'y retrouvent. Nous allons rencontrer Alma pour la danse contemporaine et qui aura un groupe de 5 élèves du collège, des élèves qui sont en 5e et en CHAD. Le CHAD, c'est la classe à horaire aménagé, ici donc pour la danse, de D et au lieu de cham pour la musique. Pour l'instant, je voudrais surtout savoir depuis combien de temps vous enseignez ici. Alors ici, c'est ma 3e année au CRD de Chartres, en tant que professeure de danse contemporaine et éveil à la danse. Et c'est ma 1re année en tant que coordinatrice du département danse. J'y connais pas grand-chose en danse. Je sais qu'il y a une différence entre les tutus et les pointes de la danse classique et la danse contemporaine, mais c'est à peu près tout ce que je sais. Donc, expliquez un petit peu ce que vous faites. Alors effectivement, il y a des différences d'ordre esthétique, d'ordre technique et d'ordre artistique entre la danse classique et la danse contemporaine. Essentiellement, on va parler du rapport au sol. Donc, en danse contemporaine, on va au sol énormément. On travaille les appuis des mains, les appuis des pieds, comment on va au sol, comment on remonte du sol. Donc ça va être une grosse différence. La mobilité du dos aussi n'est pas la même. En classique, on va plutôt travailler beaucoup l'auto-grandissement, avec un dos long, avec un port de tête, il y a quelque chose de l'ordre de... Voilà, c'est aérien, on va dire. Oui. En danse contemporaine, on va vraiment chercher une mobilité dans les courbes du dos, dans des spirales, dans des inclinaisons. Donc, il y a une mobilité du dos très importante en danse contemporaine. On va parler aussi des mains, qui sont assez différentes en termes d'esthétique. Il y a la notion de poids, qui est aussi très importante en danse contemporaine, donc comment relâcher le bassin par exemple, la notion d'abandon, alors qu'en danse classique on va plutôt être dans quelque chose de plus tenu, si j'ose dire. Ça, oui. On va pas utiliser la barre. Alors ça dépend des pédagogies. C'est-à-dire que les barres de danse que vous pouvez voir d'ailleurs dans cette salle, on les utilise majoritairement en danse classique. En danse contemporaine, ça dépend des courants, on va dire. Moi, je l'utilise très rarement parce que pour moi, c'est important d'avoir des appuis, si j'ose dire, invisibles dans l'espace, de trouver son équilibre sans la barre, justement, avec un autre imaginaire. Par contre, ce qui est important, c'est aussi que les élèves, au bout d'un moment, puissent dialoguer entre danse classique et danse contemporaine. Que ce n'est pas, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas une guerre, il n'y a pas une séparation, mais au contraire, comment, grâce à la danse contemporaine, on peut aussi trouver peut-être d'autres chemins corporels dans la danse classique et inversement, comment, grâce à la danse classique, en danse contemporaine, on a peut-être un placement déjà acquis, entre guillemets. Donc pour moi, les 2 disciplines se complètent. Je vois que là, ce sont des élèves de 5e. Est-ce que vous travaillez par groupe d'âge ou groupe de niveau? Donc, en pédagogie, c'est très important de faire déjà une différence entre pédagogie enfant et pédagogie dite ado-adulte. Donc, évidemment, par exemple, l'éveil à la danse, c'est 4-5 ans, puis un groupe de 5-6 ans. Initiation, c'est 2 ans également, donc les 6-7 ans, 7-8 ans. Et ensuite, on rentre dans un cursus, on va dire, un peu plus technique. Donc là, on a aussi des groupes d'âge. Dans un conservatoire, on va traduire ces niveaux par la notion de cycle. Donc, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. Donc, il y a vraiment une évolution. Chaque cycle correspond à 4 années d'apprentissage en général. Après, on a aussi des exceptions. Il y a des élèves qui ont besoin d'1 an de plus. Il y a des élèves qui sont, on va dire, précoces, si j'ose dire, très doués. Et donc là, ils ont besoin de moins de temps, puisqu'ils sont plus, peut-être plus vifs, ou ils ont d'autres capacités. Donc effectivement, on a tous les âges. Et il y a aussi des cours adultes dans ce conservatoire. En ce qui concerne les variations ou je sais pas, les mouvements, est-ce que c'est codifié comme en danse classique ou est-ce que on laisse libre cours à l'élève en fonction de la musique? Alors merci d'aborder ce point parce qu'effectivement la danse contemporaine est, on va dire, historiquement moins codifiée que la danse classique. Ceci dit, il y a tout de même une codification. Par exemple, quand on parle de courbes de dos, il y a des courbes qui sont vraiment codifiées. Les secondes pliées, donc ça c'est un mouvement où vraiment ça dépend du pédagogue. Moi j'ai tendance à avoir des secondes assez larges. La travail de fente aussi, donc une jambe par exemple pliée, l'autre allongée. Ça va être quand même assez codifié. Il y a des positions qu'on retrouve aussi en danse contemporaine. Par exemple, la première position, donc en dehors qu'on connaît tous
en classique, on l'utilise aussi en danse contemporaine. Et on utilise aussi la parallèle, donc 2 pieds en parallèle. Ça, c'est vraiment la position en danse contemporaine. Donc, il y a quand même des allers-retours possibles. Ça, un dégagé en classique, on va utiliser le même mot, le terme dégagé en danse contemporaine. Par contre, on peut l'utiliser et en parallèle et en dehors. Ça, c'est la différence. Donc, il y a quand même des va-et-vient. Et après, ça va dépendre vraiment on va dire, du parcours du pédagogue. Parce que c'est vrai que une pédagogue qui a été marquée par la technique Graham ou la technique Cunningham en danse contemporaine, ça va être très différent d'autres parcours. Et ensuite, j'aborderai la notion d'improvisation. Donc ça, c'est très important en danse contemporaine. Donc là, effectivement, improvisation, ça veut pas dire faire ce qu'on veut ou faire n'importe quoi. C'est plutôt créer des conditions pour que l'élève puisse s'exprimer, trouver sa singularité dans la danse, mais avec une consigne précise. Donc, par exemple, une contrainte qui va permettre la créativité. Voilà, donc ça, c'est des temps très importants. Et vous parlez de musique, évidemment, le rapport à la musique, extrêmement important. En danse contemporaine, on va aussi pouvoir danser en silence. Ça, c'est aussi important. Pas toujours sur de la musique. Et des styles de musique variés. Donc, ça peut être du classique, ça peut être du jazz, ça peut être des percussions, ça peut être de la voix. On va essayer vraiment aussi d'éduquer l'oreille du danseur. Oui. Et c'est toujours ici, au conservatoire, c'est toujours de la musique enregistrée ou c'est également de la musique vivante des élèves? Alors, on a la chance d'avoir les deux. Alors, majoritairement, quand on a des cours techniques, j'utilise des musiques enregistrées. J'essaie de varier un maximum, bien entendu. Mais on a de la chance d'avoir plusieurs pianistes accompagnateurs et on essaie de plus en plus d'avoir des collaborations avec d'autres collègues. Donc là, juste avant que vous veniez, je faisais une répétition avec une classe d'une collègue de Juliana. Donc il y avait un violoncelle, un alto, un violon, de la voix, du piano. Donc là, on essaie vraiment de faire rencontrer des élèves musiciens et des élèves danseurs. Et on le fait depuis quelques années et c'est vrai que c'est des moments d'exception. Nous avons interrogé les élèves de danse contemporaine qui ont dansé pour nous. Merci à elles. C'était superbe. Hélas, le temps a manqué pour vous faire entendre leurs commentaires. En revanche, vous trouverez une photo de très beaux moments de danse sur le site Radio Grand Ciel et sur le podcast. Nous passons pour nous immédiatement dans la salle d'après avec la danse classique et la professeure Natacha. Vous vous appelez comment? Lise. Et tu as quel âge? 11 ans. Et toi? Je m'appelle Kenza et j'ai 11 ans. Je m'appelle Lilou et j'ai aussi 11 ans. Je m'appelle Lenka et j'ai aussi 11 ans. Je m'appelle Justine, j'ai 11 ans et dans quelques jours j'aurai 12 ans. Bon anniversaire d'avance alors je voudrais savoir, vous faites de la danse classique, hein, c'est ça? C'est pas trop dur la danse classique parce que pour moi la danse classique ça veut dire beaucoup d'exercices, d'assouplissement, il faut répéter les gestes un petit peu tous les jours, enfin il faut y penser tous les jours, non? C'est pas trop difficile ça? Non, quand on a les bases, c'est pas très compliqué. Faut juste beaucoup travailler et vu qu'on a cours de classique 2 fois par semaine, ça va. Pour moi ça va, mais après pour d'autres ça va pas trop. En plus on a une géniale prof, donc voilà. Oui, c'est très compliqué, mais il faut tous les jours s'entraîner pour réussir. C'est difficile, mais justement c'est pareil, il faut travailler. Comment vous êtes venue à faire de la danse? Est-ce que pour vous c'était un rêve de petite fille? Est-ce que vous voulez devenir plus tard des danseuses, on appelait ça des danseuses étoiles, non? Des danseuses professionnelles? J'ai toujours aimé faire de la danse parce que c'est ma passion aujourd'hui. Voilà. Moi je voulais être danseuse étoile quand j'étais petite, mais maintenant je préfère j'aime bien ça, mais c'est juste... c'est ma passion, mais je pense pas que je serai danseuse étoile. Tu peux me dire pourquoi? J'avais envie d'être sur scène et d'avoir des pointes aussi, pour aller à l'Opéra de Paris. T'es déjà allée à l'Opéra de Paris? Oui, voir des ballets. Et toi? Moi aussi, quand j'étais petite, je voulais être danseuse étoile. Mais après, je veux plus parce que, avec Lise, du coup, on a passé un essai pour aller à l'école. Mais sauf que, ils nous ont pas pris et on voyait des filles qui avaient un peu moins de niveau que nous. Mais ils étaient juste plus minces ou ils avaient pas la même taille que nous. Du coup, moi, après, j'ai pas voulu continuer. Voilà. Moi, je voulais essayer la danse classique et après, j'ai adoré, donc j'ai continué. Moi, depuis que j'ai 4 ans, je fais de la danse.
mais j'aime moins qu'avant, mais j'aime quand même beaucoup. Hein. Mais c'est pas ce que je veux faire dans mon métier. Voilà, c'est bien. Ensuite, un et deux. Nous rentrons maintenant en plein milieu d'une répétition d'élèves de la maîtrise, donc des CHAM, classe à horaire aménagée pour la musique. Ici, ce sont des CM2, sous la direction de Philippe Frémont. Écoutons-les. On continue. Etc. Et puis on va prendre 11 après le soliste. Et on détache. 1 et 2. Je m'appelle Lucie, j'ai 10 ans et j'habite à Chartres. Je m'appelle Ilmen et j'ai 10 ans aussi et j'habite aussi à Chartres. Je m'appelle Véronica, j'ai 10 ans et j'habite à Chartres. Je m'appelle Marie-Félicie, j'ai 11 ans et j'habite à Chartres. Je m'appelle Kenza, j'ai 10 ans et 4 mois et j'habite à Chartres. Je m'appelle Thomas, j'ai 10 ans et demi et j'habite à Chartres. Je m'appelle Anaya, j'ai 10 ans et j'habite à Mainvilliers. Je m'appelle Kathleen, j'ai 11 ans et j'habite à Chartres. Je m'appelle Kémonia, j'ai 10 ans et j'habite à Lèves. Je m'appelle Maximilien et j'ai 10 ans et j'habite à Chartres. J'aimerais savoir, donc vous faites du chant, mais vous faites du chant, vous avez tous un t-shirt où il y a marqué École Maurice de Vlaminck. Vous pouvez m'expliquer? En fait, nous avons eu un uniforme au milieu de l'année et nous devons le porter avec où il y a écrit notre école dessus. D'accord. Donc, vous faites du chant et de la musique aussi et de la danse? Non, pas de danse. Pour certains, oui, mais c'est en dehors. Par exemple, ça peut être en dehors du conservatoire, mais certains, ils le font ici, mais pas tous. En fait, nous prenons les heures de cours d'école pour aller au conservatoire et faire du chant. Tout ça, c'est pour devenir chanteuse et chanteur professionnel? Moi, pas trop, c'est juste pour connaître des chansons et bien chanter. Je voudrais savoir, est-ce que vous allez de temps en temps à des concerts ou à des spectacles? Oui, j'y vais souvent. Pas trop, mais des fois, oui. Et on fait aussi des concerts, des fois, parfois. Nous avons également visité la classe de chœur avec Emmanuel comme professeur et Maximilien comme élève. Et Maximilien que nous avons rencontré après dans le chœur de la maîtrise. Malheureusement, l'enregistrement n'a pas fonctionné dans cette interview de la classe de chœur. C'était nouveauté pour nous, hein. Mais nous terminons quand même par la classe de harpe avec Frédéric comme professeur et Zoé comme élève. Quand nous rentrons dans sa classe, nous voyons immédiatement 3 grandes harpes de concert. Une harpe à pédales, mais un peu plus petite, je ne sais pas comment ça s'appelle, et une harpe celtique sans pédales pour les débutants. C'est une harpe un peu plus petite, je crois qu'elle a que 37 cordes, au lieu de 40 et quelques. Donc, je vais commencer par poser quelques questions à Frédéric, que je connais un petit peu, qui est active sur beaucoup de fronts. Donc, tu es prof de harpe au conservatoire depuis combien d'années? Alors, en harpe, je pense que c'est depuis 2004 et flûte à bec depuis 99. Donc, voilà, faut calculer après, ça fait longtemps. Oui, t'as commencé la harpe après la flûte à bec? Au départ, j'étais en 3/4 temps, on va dire, en flûte à bec. Ouais. J'ai complété, parce qu'il y avait une autre professeure de harpe, on s'est complété le temps plein de harpe à 2. Et après, Nathalie Weber, elle est partie à temps plein à Saint-Étienne. Donc, du coup, j'ai repris le reste de la classe. En ce qui concerne la musique de groupe, tu combines donc harpe avec autres instruments ou des harpes entre eux? J'ai les deux en fait. J'ai un ensemble corde pincée où c'est harpe, guitare et clavecin. Et là, ils sont en gros groupe. Donc c'est pour ça que guitare et clavecin. Oui, mais alors c'est moi qui fais les arrangements. Oui, du coup, ça les entraîne à tout de suite jouer en grand groupe, ce qui fait que quand ils rejoignent l'orchestre, généralement, ils sont pas perdus.
parce qu'ils ont eu l'habitude de jouer en groupe. Et puis après, ça dépend des répertoires, mais je fais jouer la harpe avec beaucoup d'autres instruments en fait. D'accord. Parce qu'ils peuvent jouer en duo avec la flûte traversière, avec violoncelle, en trio, ça dépend. Ça dépend des projets, mais vraiment les élèves ils sont amenés à jouer à plusieurs à peu près tous les ans selon les projets. Zoé, tu as quel âge tu as Je vais avoir 16 ans. Et donc tu es au lycée, j'imagine, au lycée de Chartres. Oui, je suis à Notre-Dame. Comment on en vient à jouer de la harpe? Parce que c'est un instrument de princesse. Bah non, en fait, vu que j'ai déménagé à Chartres il y a pas longtemps, en vrai je pouvais pas en faire. Ça fait environ 4 ans que je fais de la harpe. C'est ta 4e année. Et avant je faisais de la guitare. Et en fait c'est quand je suis arrivée sur Chartres, avant j'avais regardé un concert de Sophie la harpiste et j'ai beaucoup aimé cet instrument, du coup j'ai voulu en jouer. Après, moi, je suis frappée par la grandeur de la harpe, de l'instrument. Je pense que c'est pas trop transportable, donc ce sont des harpes qui restent ici. Quand même, mais... C'est plutôt compliqué, ça dépend. Pour les petites, on peut les soulever à la main, mais pour les grandes, le mieux c'est de prendre une remorque. C'est plus facile. Il y a les chariots. Les chariots remorques, mais ça revient au même. Et est-ce que tu fais aussi alors de la flûte? Non, moi je fais pas de flûte, je joue que de la harpe. Est-ce que tu fais de la danse? J'ai fait de la danse, mais j'ai arrêté. On peut pas faire les deux quand on est aux études, comme on dit, non? Il faut du temps quand même pour s'entraîner un petit peu. Oui, il faut beaucoup de temps et j'avoue, j'avais plus vraiment de temps, du coup j'ai arrêté la danse. Mais certains élèves le font. Enfin, j'ai une élève qui fait harpe et flûte à bec, puis il y a des élèves qui arrivent à faire danse et instruments, ça dépend un peu des choix de chacun aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait le choix de faire 2 activités, ça prend beaucoup de temps. Surtout moi, faut assumer. Plus que 2 en plus. Oui, puis tu fais d'autres choses. Ah ouais. Tu fais quoi? De la piscine, du golf et du jiu-jitsu. Ah oui. Non mais ça va par rapport à l'année dernière. J'avais en plus 3 types de danse. Voilà ce qui nous a permis de soulever un tout petit peu les rideaux du Conservatoire de Chartres. Vous savez mieux maintenant ce qui s'y passe et à quoi tous ces jeunes, et ainsi que les moins jeunes bien sûr, travaillent. Nous allons terminer avec Zoé qui vous joue quelques mesures de la fameuse valse favorite de Mozart, arrangée pour tout instrument, ici à la harpe, et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission de Par ici les sorties. Merci à Dominique et à Simon pour l'enregistrement et à Cécile Dahan de nous avoir ouvert la porte du conservatoire. À bientôt.